Ensemble, c'est aussi une émission qui nous permet de pouvoir apprendre comme d'habitude parce que, comme on dit en lingala, donc dans ces mondes, on ne fait qu'apprendre. C'est aussi une émission pédagogique où nous apprenons. Quant à cela, je suis déjà avec mon invité de ce matin, de ce 20 juin 2025. C'est pas le 21. Pourquoi? Le 21, le 21, c'est demain. Aujourd'hui, nous sommes le 20 juin. Donc, quant à cela, je vais recevoir un monsieur qui est très bien habillé. Je le vois déjà et je pense qu'ils sont très bons. Le fait d'être très bien habillé, cela est accompagné de sentir bon. Donc, c'est monsieur Emmanuel Toumba qui est auteur et entrepreneur à qui je vais dire bonjour. Bonjour Madame Martine et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être venu sur mon plateau, d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Je vous complimente parce que de là-bas je vous ai complimenté comme ça, mais non, face à face. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir lorsqu'on est complimenté et tout ce qui va avec. Vous sentez aussi très bon. Ah, merci. Donc, c'est monsieur Emmanuel Toumba qui est auteur. Il est aussi entrepreneur, c'est ça? J'ai omis quelque chose? Oui, Emmanuel Toumba, entrepreneur, directeur général de la société Les Consultants, SARL, qui est justement un cabinet de conseil en stratégie. D'accord. Ce qui veut dire que nous proposons aux petites et moyennes entreprises des solutions cruciales adaptées aux réalités de la RDC. Parce qu'aujourd'hui, il y a des incubateurs mini qui apportent des solutions d'ailleurs. Et ces solutions-là ne sont pas concrètes pour les petites et moyennes entreprises qui évoluent en RDC. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous apportons justement ces solutions-là aux PME et nous les aidons à croître, à s'adapter à l'environnement économique congolais et à aller de l'avant. Donc ça, c'est en gros ce qu'on peut voir sur les consultants, SARL. Après tout, auteur, j'ai écrit un livre qui s'intitule Lettre à lettre. Ok, lettre à lettre. Ouais, lettre à lettre, comme une lettre adressée à un être humain. Ok, ouais, je comprends maintenant. Merci beaucoup, c'est monsieur Emmanuel. J'ai omis quelque chose que lui-même il a rajouté. Vous avez entendu, il est directeur général, les consultants SARL. Voilà, donc il sera avec nous pour parler de la jeunesse, notre jeunesse, plus particulièrement la jeunesse congolaise, parce que nous sommes en RDC quand même. Oui, on est en RDC, on parle de la jeunesse congolaise et plus particulièrement de la jeunesse active. Ok, la jeunesse active. Donc, on sera avec vous pendant quelques minutes parce que c'est une animation. Donc, nous resterons 2 ans. Il y a de ceux qui viennent, de ceux qui sont déjà en route aussi. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec notre émission, avec vous, bien évidemment. La jeunesse active. Donc, j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser une jeunesse à être active dans sa communauté, plus particulièrement notre communauté? Donc, en bref, qu'est-ce qui peut pousser la jeunesse congolaise à être active? Alors, qu'est-ce qui peut pousser une jeunesse à être active? Avant de répondre, j'aimerais d'abord commencer par dire ce que c'est qu'une jeunesse active. Pas de problème, vous avez la parole. Une jeunesse active, en fait, c'est une jeunesse qui parvient à transformer ses rêves en action. Une jeunesse qui parvient en fait à transformer ses frustrations en solutions. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse congolaise très intelligente. Sauf que c'est une jeunesse qui réfléchit énormément. Et elle ne prend pas le temps d'agir. Alors que quand on réfléchit beaucoup et qu'on n'agit pas, alors là, c'est comme si les idées étaient dans un cimetière. Nous avons besoin de cette jeunesse-là qui sait quand arrêter de réfléchir et passer à l'action. Parce que lorsqu'on procrastine à chaque fois et qu'on n'agit pas, alors ça devient très dangereux. Alors, qu'est-ce qui peut pousser aujourd'hui le jeune à être actif? Bon, je crois que le fait d'être déjà jeune peut être un motif d'être actif. Parce que la jeunesse, c'est synonyme de la force. La jeunesse, quand elle s'était, quand elle est inactive, elle devient la vieillesse avant l'âge. Ah, la vieillesse avant l'âge. Ok. Et donc aujourd'hui, le jeune, on doit justement apprendre à transformer nos rêves directement en action. Et ces rêves doivent partir de tout le plan. Parce que justement, aujourd'hui, vous verrez les jeunes qui s'élancent en politique. C'est très bien, il n'y a pas de mal à ça. Mais qui continuent à marcher sur le trace des anciennes générations. Vous verrez les gens qui vont participer à un débat de face à face, qui vont s'injurier entre eux et qui vont faire justement comme les autres générations ont eu à faire. Alors que ça n'apportera pas de solution concrète aux problèmes du pays. Ce qui veut dire que la jeunesse actuelle est en train de repérer.
de répéter en fait les erreurs du passé. Ok. Alors que la jeunesse active, c'est une jeunesse qui parvient à créer son propre jeu. Parce qu'aujourd'hui, si on se met à jouer le jeu selon les rôles à jouer les jeux en fait selon les règles qui ont été déjà établies, nous n'allons pas réussir à ces jeux-là. Parce que le système en place maîtrise déjà toutes les ficelles. Depuis que notre pays a accédé à l'indépendance, il y a des familles qui se sont enrichies grâce au système en place. Il y a des familles, je ne vais pas citer les noms, mais aujourd'hui, une personne ne peut pas se réveiller pour changer tout un système. Non. Je le disais tout à l'heure sur mes réseaux sociaux, qu'on ne fait pas tomber un royaume d'un coup, on commence par réveiller les dormeurs. Et c'est d'ailleurs même ça le but de l'émission, c'est justement de pousser le jeune à sentir cet appel-là, à sentir qu'ils sont appelés à être actifs, à sentir qu'ils sont appelés à être acteurs du changement. Et ça ne doit pas être par la parole, ça doit être par des actions concrètes. Et c'est là sur tout le plan. Ok, intéressant, c'est là sur tout le plan que je retiens. J'aimerais savoir, est-ce que cette jeunesse est-elle écoutée par les décideurs? Quand je parle de décideurs, je vois l'accompagnement de notre pays, genre le gouvernement. La jeunesse était écoutée par le décideur. Bon, personnellement, j'aime toujours voir les choses de plusieurs manières. Parce qu'être un jeune actif, c'est aussi être un jeune éclairé, un jeune éveillé, qui essaie de voir la situation dans tous les angles. Je dirais d'abord que la jeunesse n'est pas écoutée par les systèmes en place. Pourquoi? La jeunesse n'est pas représentée, elle n'est pas écoutée. Et c'est là que ce soit d'une manière directe et d'une manière indirecte. Imaginez par exemple qu'un jeune soit juste sous forme d'une marionnette, s'il faut dire ça dans ce sens-là. Ce qui veut dire qu'il y a un jeune qui tient une structure, que ce soit les conseils nationaux de la jeunesse ou un truc de ce genre, alors que ce n'est pas lui qui tient vraiment ça. Il y a quelqu'un derrière lui, son mentor, qui fait partie de l'ancien système. Ok? Ce qui veut dire que quand ce jeune-là dit « je pars parler au nom de la jeunesse », en fait, ce n'est pas au nom de la jeunesse qu'il parle, c'est au nom de son mentor. Au nom de la personne qui le soutient, au nom de la personne qui l'a mise à cette place-là. Et c'est ça, c'est qui est très très compliqué. Donc, que ce soit d'une manière directe et indirecte, la jeunesse n'est pas vraiment écoutée par les pouvoirs en place, parce que le pouvoir en place, c'est que c'est un grand risque pour lui. Et c'est qu'aujourd'hui, s'il prête l'oreille à écouter la jeunesse, alors ça sera sa chute. Et donc, si je comprends bien, vous disiez indirectement que le gouvernement n'a pas confiance à la jeunesse. Non seulement le gouvernement n'a pas confiance en la jeunesse, mais le gouvernement a peur de la jeunesse. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il pourrait avoir peur de la jeunesse? Parce que la jeunesse va démonter le système. Aujourd'hui, si nous avons une jeunesse active, ça va être une jeunesse qui va démonter le système. Une jeunesse qui va mettre à nu tous les systèmes. Et c'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, on va essayer de bloquer tous les jeunes qui essaient de réfléchir différemment. Lorsque vous essayez de réfléchir différemment, on va vous chercher une autre nationalité au niveau de l'IMT. On vous donne cette nationalité-là et c'est fini. On va chercher des petits problèmes par-ci par-là. J'aimerais prendre à titre d'exemple, sans trop entrer dans la politique, notre confrère Constant, qui est d'ailleurs un jeune brillant, un jeune charismatique, mais qui n'a pas su utiliser les bonnes stratégies qu'il faut. C'est vrai qu'il avait cette ambition-là de démonter les systèmes. Mais on ne peut pas démonter les systèmes tout seul. Le système, il est tellement costaud, il est tellement très grand, qu'aujourd'hui, si vous décidez de les démonter, en fait, vous-même, vous ne pouvez pas y arriver. Vous avez besoin des alliés. Et donc, il s'est retrouvé seul au sein du système. On a attendu qu'il commette une erreur, qu'il a commise, bien sûr. Je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. Et c'est à ce niveau-là qu'on a eu. Et donc, aujourd'hui, le système a peur d'une jeunesse active. Le système a peur d'une jeunesse qui réfléchit en dehors des sentiers. Le système a peur d'une jeunesse qui réfléchit en dehors de tout ce qui nous a été dit depuis l'indépendance. Bon, si le système a peur de la jeunesse, bon, qu'est-ce que la jeunesse pourrait-elle faire pour que cette peur puisse s'arrêter? La jeunesse n'a pas besoin de faire pour que la peur s'arrête. La jeunesse, ce qu'elle doit faire, c'est démonter le système. Le système ne peut pas continuer. Les Congos, ils n'avancent pas. Les Congos, ils n'avancent pas. Aujourd'hui, il y a les mêmes familles. Les familles Kaméré, les familles Katumbi, les familles Kibasa, Tshisekedi, Kabila. Les mêmes personnes, les mêmes noms. Depuis l'indépendance. Et ce sont les mêmes familles qui continuent à faire souffrir le Congo. Vous êtes sûr? Et donc aujourd'hui, oui. Le Congolais lui-même ne souffre pas, mais ce sont ces familles qui les font souffrir. Ces familles font justement souffrir la RDC et nous font vivre dans des rêves illusoires, s'il faut le dire, dans ces sens-là. Et moi je pense aujourd'hui que la jeunesse n'a pas besoin de faire pour que le système n'ait pas peur en la jeunesse. La jeunesse doit justement démonter ces systèmes. Et pour le démonter, il faut qu'elle soit active. Et en étant active, elle doit prôner l'unité. Elle doit cesser de se diviser. Parce qu'aujourd'hui, on a une jeunesse tellement divisée qu'elle n'est même pas capable d'avoir une seule voix. On a une jeunesse divisée
qui aujourd'hui court après $1, $2. Le souci, c'est qu'elle danse pour un politicien qui fait souffrir le pays. Le jeune danse et ils ont $1, ils rentrent à la maison et c'est tout. Et ça, c'est pas la jeunesse dont le Congo a besoin. Bon, il y a une personne qui nous suit, m'a envoyé un message. Le numéro est là, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Cette personne a écrit, elle est contre tout ce que vous êtes en train de dire. Ok, intéressant. Selon elle, elle dit que la jeunesse est distraite. Et non, elle n'est pas sollicitée par le gouvernement, elle n'est pas, comment on appelle ça, elle fait en sorte que le gouvernement ne puisse pas avoir confiance en elle. Donc la jeunesse est distraite pour elle. Alors bon, j'aimerais partir dans ces sens. Lorsque je suis venu, je dis que j'aimerais sensibiliser les jeunes pour qu'ils deviennent actifs. Okay? Oui. Ce qui veut dire que s'il y avait une jeunesse active aujourd'hui, on n'en aurait pas parlé aujourd'hui. Okay? Quand on en parle, ce qui veut dire qu'il y a une jeunesse inactive. Une jeunesse inactive, c'est aussi une jeunesse distraite. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas du tout contre moi, sauf qu'elle a dit ce que je suis en train de dire, mais avec d'autres Français. Okay? Et est-ce que les jeunes ne sont pas... Est-ce que le gouvernement a sollicité le jeune? Les gouvernements jusqu'alors, personnellement, à ce que je sache, n'a pas sollicité le jeune qu'il faut. Ok? Le gouvernement n'a pas sollicité le jeune qu'il faut. À chaque fois qu'on veut consulter le jeune, vous verrez que ce sont les mêmes personnes qu'on va consulter. Et ces personnes-là ne parlent pas au nom de la jeunesse, mais au nom de leur mentor. Et leur mentor, c'est qui? Les pouvoirs en place. Ok? Ce qui veut dire que les jeunes ne sont pas représentés dans ça. Aujourd'hui, on va demander, on veut parler aux jeunes, on va appeler les jeunes de Force du Progrès, sans trop chercher de problème avec eux. Et on va les consulter, genre. Et ils vont parler avec les idées de qui? Les idées de M. Augustin, bien sûr. Ok? Est-ce que c'est la jeunesse qui est consultée à ce niveau-là? Ce qui veut dire que la jeunesse en soi, elle est distraite. Mais il existe des jeunes éveillés. Il faut comprendre que même dans la nuit la plus sombre, il peut y avoir toujours une étoile quelque part. Il y a des jeunes éveillés, mais ces jeunes-là, en fait, les gouvernements ne peuvent pas s'approcher de ces jeunes-là. Parce que le gouvernement sait que ces jeunes-là peuvent anticiper sa chute. Bon, par rapport à vos dires, je vous ai suivi à la lettre. J'aimerais savoir, selon vous, ça serait à la jeunesse d'aller vers le gouvernement ou bien le gouvernement qui doit aller vers la jeunesse? Est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse doit aller vers les gouvernements? Non. Non. Est-ce qu'aujourd'hui les gouvernements doivent venir auprès de la jeunesse? Oui, pour s'excuser. Parce que le gouvernement a fait beaucoup de mal à la jeunesse. Aujourd'hui, vous et moi, on a grandi avec avec un paradigme un peu beaucoup plus formaté par le système en place. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles en fait nous avons cru mais qui ne sont pas réelles. Je vais vous poser une question. Vous avez déjà bouffé l'argent du cobalt? Non. Mais ça est dans notre pays. Non, non. Discutons entre vous et moi. Est-ce que vous avez déjà bouffé l'argent? Il y a encore quel minerai ici en RDC? Du cuivre, vous avez déjà bouffé l'argent du cuivre? Il y a une question qui est venue pour vous. Non, je vais répondre à la question. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faudra comprendre, il y a une question pour moi? Oui. Je vais prendre la question. Je finis ce que je suis en train de dire. Finissez alors, c'est pas de problème. Ce qu'il faut comprendre, en fait, que on a grandi avec beaucoup de choses en tête qui ne sont pas vraies. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller entrer dans le gouvernement. Non, ça sera comme s'il y a déjà de l'eau sale et vous prenez de l'eau propre pour mélanger, ça va devenir sale. On n'a pas besoin d'aller entrer dedans. Ce qu'on a besoin, en fait, c'est qu'une nouvelle génération accède à la gestion du pays. C'est tout ce que nous demandons. Ok? Et pour que cette génération accède, il faudra maintenant qu'il y ait une révolution active. Et c'est cette révolution-là qu'il nous faut. Une révolution de jeunes actifs. Et ça, sur tous les plans. Donc aujourd'hui, quand on parle d'une jeunesse active, ne voyons pas seulement les choses au niveau politique. Non. Voyons les choses sur tous les plans. Je crois que je l'ai dit dès le début. Que ce soit économique, que ce soit religieux, que ce soit politique, que ce soit même social. Ok, merci beaucoup. Je vais lire le message pour vous. Bonjour Madame Martine, c'est Eric Moulumba. J'aimerais poser une question au monsieur qui est sur le plateau. Selon lui, quels seraient les obstacles qui peut rencontrer une jeunesse active? Quels sont les obstacles que peut rencontrer une jeunesse active? C'est comme beaucoup d'ombre et il y a une lumière qui sort, elle ne peut pas partir aussi loin que ça. En fait, une jeunesse active ne sera jamais, en fait, le système en place, il ne laissera jamais une jeunesse active réaliser ses rêves. Ce ne sera pas facile pour cette jeunesse-là. Il faudra que cette jeunesse-là combatte. Il y aura tout.
Les obstacles, les énumérer, en fait, sert à faire comme les grands. Là, je vais me tenir et dire, non, il n'y aura pas suffisamment de fonds pour organiser des forums, il n'y aura pas sûrement ceci, la jeunesse devra se mobiliser, il n'y aura pas ceci et cela. Non, les obstacles, il y en aura tant. Parce qu'une jeunesse active, lorsque je parle sur tout le plan, je vois même sur le plan religieux, des jeunes qui vont réfléchir en dehors de sentiers battus. Ok. Et cette jeunesse-là, ça sera justement comme une lumière qui va s'allumer et il y a l'ombre qui va être là justement pour intercaler. Mais l'ombre n'empêchera pas aussi la lumière de s'allumer et de partir aussi. Et donc cette jeunesse active, c'est justement comme lorsque vous êtes dans une course et que vous allez courir, même si vous êtes fatigué, vous devrez continuer parce que votre propre corps un jour deviendra comme un obstacle pour que vous puissiez gagner cette course. Mais vous devez continuer malgré ça. En tout cas, intéressant. J'espère que votre réponse a su convaincre les téléspectateurs. Les obstacles, il y en a tant. Il y en a tant. Les ouais, énumérer, vous avez... sera compliqué. Bon, les énumérer, ça serait pas compliqué, mais au moins citer 2. C'est possible? C'est possible de citer les obstacles qui peuvent justement empêcher aujourd'hui la jeunesse de devenir active ou des obstacles qui peuvent empêcher une jeunesse active à réussir sa mission. Ok. Ouais. Le premier obstacle, je crois d'abord que ça sera en fait le système en place. Donc vous marquez le système plus sur ce système en place. Ne pourra pas accepter que cette jeunesse puisse changer les choses. Parce que ce sont des familles qui vont être en ruine. En fait, par exemple, pour ne pas citer les noms, vous citez les noms. Ces gens-là ne pourront pas laisser que leur famille tombe. Aujourd'hui, on prend l'exemple de la famille Kibasa. La famille Kibasa, dans la même famille, il y a des ambassadeurs, il y a des ministres, des gens par-ci par-là. Et vous voulez accéder au pouvoir, ces gens-là ne vont pas vous laisser faire simplement. Parce que c'est là qu'ils trouvent à manger pour leurs enfants. Ok. Ce qui veut dire que le système en place, en fait, ne pourra pas laisser facilement la jeunesse devenir active. Le système en place reste en fait le plus grand obstacle qui pourra empêcher la jeunesse à devenir active. Et pour cela, il faut le démonter. Et pour le démonter, il ne suffit pas seulement d'être intelligent, il faut être sage. Il faut savoir quelle carte est utilisée. Il ne faut pas seulement être populaire, comme M. Constant. Non, il n'y a pas que la popularité qui compte dans le pouvoir. Par moment, il faut être sage, savoir quand se taire, savoir quand parler, savoir quand agir, savoir utiliser la carte de l'influence, la carte du popularisme, et savoir aussi comment utiliser la carte du retrait et de l'abstinence. Intéressant tout ce que vous êtes en train de dire. J'espère que si vous avez des préoccupations, ou bien vous êtes de même avis ou contre, n'hésitez surtout pas à écrire. Le numéro est là, affiché. Donc écrivez-nous, nous allons vous lire en direct comme on l'a fait avec monsieur Eric. Donc je suis avec monsieur Emmanuel Tumba. Oui, c'est ça. Il y a une question qui m'est venue par rapport à ce que vous êtes en train de dire, à l'éveil de la jeunesse. C'est ça, non? Oui. Éveiller la jeunesse pour qu'elle devienne encore plus active, c'est ça, non? Oui. Donc, lorsque vous atteignez votre objectif, dans le sens où cette jeunesse est active, donc selon vous, vous aimeriez que cette jeunesse puisse émerger dans quel domaine, par exemple? La jeunesse active, c'est comme sur une balance. Vous voyez la balance? Lorsqu'il y a un côté qui est beaucoup plus privilégié que l'autre, alors ça devient équilibré. Aujourd'hui, la jeunesse doit devenir, je le dis et je le redis, la jeunesse doit devenir active sur tous les plans. Vous savez, pour que notre pays soit colonisé, on a utilisé 3 forces. La religion, l'économie et l'État. Lorsque je parle de l'État, je fais référence au roi belge. L'Église catholique a joué un rôle très crucial. Les hommes d'affaires ont joué un rôle très crucial pour que le Congo soit colonisé. Vous voyez? Oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut que le jeune devienne actif, ça doit aussi être sur tous ces plans-là. On doit avoir des jeunes millionnaires. Parce que imaginez, si vous avez de l'argent, personne ne va venir vous demander de danser pour lui pour $1. Ok? On doit avoir une jeunesse entreprenante. Aujourd'hui, on nous a promis 6,4 millions d'emplois, ou je ne sais pas. Après, on va nous dire, non, je viens de commencer le mandat, c'est pas, alors qu'il y a déjà tout un quinquennat qui est terminé et tout. Et après, on ne voit pas les 6,4 millions d'emplois, mais il faut qu'il y ait des jeunes entrepreneurs. Justement parce que l'économie joue un rôle crucial dans notre pays. Les hommes d'affaires ont une grande influence. Il faut aussi qu'il y ait des grands hommes politiques dans ce pays, parmi les jeunes. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas considérer ou privilégier un seul domaine par rapport à ça. Donc cette jeunesse, il faut qu'elle puisse émerger sur tout le plan, dans tous les domaines. Chacun se concentre, mais avec une seule vision. Développer le pays,
développer la RDC. C'est ça ce que nous devons faire. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a une question aussi. Le système éducatif prépare-t-il réellement le jeune à devenir actif et responsable? Je veux plus marteler notre système éducatif. Oui, les nôtres, les foutus systèmes francophones. En fait, j'ai jamais encouragé les jeunes à partir à l'université. C'est un truc que je décourage toujours. Là, c'est vraiment... Pourquoi est-ce que je décourageais les jeunes Non, c'est pas comme si je les décourageais en fait. Oui, sans vous dire, l'université, je les ai jamais encouragés. Cela ne veut pas dire que je les décourage. L'université, en fait, c'est comme la cigarette, quoi. C'est écrit fumer est préjudiciable à la santé, mais les gens fument quand même, vous voyez. Donc, l'université, en fait, ça fait partie en tout cas de choses qui sont en train de tuer ces pays. Vous savez par an combien de licenciés on a en RDC? C'est compté par des millions. Récemment, j'ai vu les étudiants qui vont passer aux épreuves, je sais pas, éducationnelles, des trucs comme ça, etc. en fait. Ouais. C'est à peu près 1 350 000. Sérieux? Ce qui veut dire que là, on a 1 million de personnes qui vont passer le test. Je sais pas, il y aura un taux de réussite élevé ou pas. Ce qui veut dire que par an, il y a autant de chômeurs sur le marché. Je vous pose une question. Prenons juste une filière, la médecine. Par an, vous ne posez pas de questions, c'est moi qui pose des questions. Non, on échange en fait. On est congolais, on est jeunes, on est entre nous en fait. Ok. En fait, dites-moi, vous savez combien de millions, combien de docteurs la RDC fait sortir par an de médecins? Là, c'est une question que vous posez. Oui. Non, ça sera... C'est compté par milliers, ces gens-là. Pour juste une seule université, lorsque vous allez à l'Unikin, vous allez voir des milliers de personnes qui défendent. Mais si nous allons prendre toutes les universités, mais dans toute la RDC, ça fait des centaines de milliers de médecins. Mais combien d'hôpitaux on construit par an? Moi, je crois personnellement qu'on doit beaucoup plus encourager la formation professionnelle. Les systèmes francophones n'aident pas la RDC à avancer. On lance des millions de chômeurs sur le marché par an, des millions de licenciés sur le marché par an, et ces gens-là viennent tête vide. Moi, je suis employeur, j'ai un cabinet, je fais beaucoup de recrutement pour mes partenaires. Mais lorsque vous lancez une offre d'emploi, vous vous rendez compte que les jeunes sont nuls. Il y a un test et vous vous rendez compte que pour avoir ne serait-ce qu'un jeune compétent, un jeune qui a étudié et qui peut défendre son diplôme, c'est tout un problème. Un sérieux problème, je suis employeur et à chaque fois que je fais ça, je suis totalement déçu. Le système francophone détruit ces pays. Et je crois personnellement, si j'étais président de la République, je fermerais l'université. J'attendrais que ceux-là qui ont fini puissent d'abord construire quelque chose. Et j'encouragerais beaucoup plus la formation professionnelle par rapport aux études universitaires. L'université, ça tue le pays. Donc, vous dites que l'université tue le pays. Ouais. Donc, nous sommes en train de vous suivre par rapport à vos ça dires. tue, hein. Les systèmes francophones aussi, j'insiste. Je crois que c'est un truc qu'il faut fermer. Il faut fermer ces trucs-là pendant... Heureusement, c'est votre avis, c'est votre point de vue. En fait, moi, je vous parle de la réalité, madame, ok? Je vous parle de ce qui se passe et je crois que vous êtes témoin de ça. De combien de millions, combien de jeunes deviennent licenciés par an. Et que deviennent ces jeunes-là qui deviennent licenciés par an? Lorsque vous dites qu'il y a tout un problème, lorsque vous êtes employeur, oui, vous appelez de jeunes pour venir passer de tests, c'est ça, non? Vous dites que la plupart de ceux qui viennent vous ont déçus. Ouais, ils sont déjà nuls, hein, totalement nuls, je le dis. Bon, heureusement, c'est pas tous qui sont venus, il y a une portion. Non, moi je parle de la vie réelle. Moi je parle de la vie réelle. Mais ce que vous dites, c'est pas tout étudiant jeune, ou bien ceux qui ont fini à l'université, sont nuls, comme vous êtes en train de le dire. Je crois avoir dit que même dans la nuit la plus sombre, il y a toujours une étoile qui brille quelque part. Oui, la plupart des jeunes sont nuls, la plupart. Et les jeunes éclairés, les jeunes éveillés, les jeunes qui ont la lumière en fait, les jeunes qui ont compris les choses, ils ne sont pas aussi nombreux. Et les universités, ça, c'est compliqué. Il y a une question de personne qui nous suit. Elle demande, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes que nous freinons parfois en mettant toute la faute sur le gouvernement? Je crois que la personne a totalement raison. C'est ça aussi, c'est un point que je voulais soulever. Donc si je comprends bien, pardon, la faute revient à toutes les deux parties. Donc dans le sens où lorsqu'elle a dit c'est pas seulement nous-mêmes qui freinons et nous remettons toute la faute au gouvernement. Par exemple, un jeune qui ne fout absolument rien, qui se dit de devenir riche, qui rêve de devenir riche sans pour autant faire quelque chose. Oui. Et c'est pour ça que nous parlons de la jeunesse active. Oui. Parce que je vous ai dit, si la jeunesse était active, on n'aurait pas parlé de ces sujets aujourd'hui. Je crois que la jeunesse inactive représente un sérieux problème et en fait le bourreau.
Parce qu'aujourd'hui, on aime toujours se présenter comme victime. La jeunesse n'est pas toujours la victime dans tout ce qui se passe aujourd'hui, madame. La jeunesse fait aussi partie de bourreau. Quand quelqu'un va partir danser pour un politicien pour recevoir $1, après la personne s'est dit je suis victime. Non. Tu es acteur de ton propre malheur, acteur de ta propre souffrance. Ok? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes inactifs sont leurs propres bourreaux. Les jeunes inactifs représentent aussi un frein au développement. Ok? Il n'y a pas que le gouvernement dans ça. Les jeunes aussi, ils ont joué un sérieux rôle. Ils sont manipulés, ils sont manipulables. Et ça, c'est très compliqué. Bon, une dernière question avant de pouvoir se séparer. J'aimerais savoir, est-ce que le problème, c'est le système éducatif ou la prise de conscience de ceux qui viennent pour apprendre, ceux qui partent pour apprendre? Alors, je vais essayer de répondre à ça. Essayez, vous répondez. Voilà. De parler aussi globalement pour tout ce qui va avec. Les systèmes éducatifs francophones, j'insiste. Ok, on vous écoute. Il est très, très dangereux. Parce que le système anglophone, c'est un système qui est beaucoup plus assis sur la pratique que sur la théorie. Ok? Moi, je suis passé par un moment, je suis passé par la technologie et ingénierie. Et lorsque vous apprenez certains cours, en fait, il y a un professeur qui va venir vous enseigner comment fabriquer un satellite alors que lui-même n'en a jamais fabriqué. Il y a un professeur qui va venir vous enseigner dans le cours, je ne sais pas, comme management, comment gérer une entreprise, comment faire ceci et cela, alors que lui-même ne détient même pas une boutique. Et ça, c'est très compliqué. Et donc, on a un système qui est beaucoup plus assis sur la théorie que sur la pratique. Ok? Donc, aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est un système pratique, un système anglophone. Mais pendant qu'on le change, il faut d'abord arrêter ces trucs-là. Que ceux-là que le système a mis sur le marché puissent d'abord se trouver de l'emploi. Et je parle aussi par rapport à tous les systèmes, que ce soit même le système religieux. Vous avez vu, nous n'avons pas de système religieux adéquat dans ce pays. Ce qu'on a en fait, c'est un système assis beaucoup plus sur le fanatisme que sur la vraie spiritualité. On ne se pose pas la vraie question. Moi, je me suis toujours demandé, aujourd'hui, admettons si par hasard que Jésus-Christ est revenu, dans quelle église irait-il prier? Ira-t-il chez les catholiques ou chez les protestants? Ira-t-il chez le réveillé des réveillés ou ira-t-il chez le branamiste? Ira-t-il à la porte des cieux ou à la compassion? Si Jésus revenait aujourd'hui, en fait, est-ce qu'il ira là où il y a un bon bâtiment, il y a la clim et tout? Est-ce qu'il ira dans une église en tôle? Si Jésus revenait aujourd'hui, je me suis toujours posé la question de savoir dans quelle église il irait. Je crois peut-être qu'il ira dans... Bon, toi-même tu auras cette réponse en tout cas lorsqu'il viendra. Bon, déjà c'est la fin parce que nous allons nous séparer, pardon. J'aimerais que vous puissiez regarder votre caméra qui est là. Pendant 3 minutes, vous allez nous dire quoi faire pour que cette jeunesse soit active. Donc vous avez 3 minutes, la caméra est juste là. Donc nous vous écoutons. 3 minutes. C'est pas? C'est pas suffisant. On va faire... On vous écoute. Alors, je le disais tantôt. Une jeunesse active, c'est une jeunesse qui parvient à transformer ses rêves en action et ses frustrations en solutions. Nous devons comprendre aujourd'hui que le gouvernement n'est pas le seul problème. Nous aussi, les jeunes, par moment, nous jouons un rôle très important. Et nous devenons notre propre bourreau. Et dans ce sens-là, il arrive que par moment, on oublie notre rôle, on se comporte en fanatique. La RDC aujourd'hui a besoin d'une jeunesse éveillée, d'une jeunesse réfléchie, d'une jeunesse qui réfléchit, qui prend le temps de réfléchir et de penser en dehors de sentiers battus. Et pour cela, j'aimerais en fait aujourd'hui lancer un appel à tous les jeunes afin que vous puissiez vous lever, vous puissiez prendre votre vie en main, que vous compreniez que tout ce que vous faites, que vous soyez entrepreneur, politicien, que vous soyez un homme de Dieu, que vous soyez qui que ce soit, tout ce que vous faites, faites-les bien et ça servira ce pays. Faisons-les dans l'unité, dans l'amour, avec une seule vision, avec la détermination. Et cette vision, c'est développer le pays. Et c'est vrai que ça ne va pas être facile. Ça va être, il y aura un moment en fait que j'ai toujours appelé la solitude du coureur de marathon à longue distance. Vous savez, lorsqu'on est coureur de marathon, il y a des moments où quand nous sommes en train de partir, il y a des gens qui vont vous tendre des lots, des oranges. Vous allez pouvoir manger, vous allez pouvoir communier avec le public qui vous acclame. Mais quand vous continuez à courir, il y a un moment de solitude où il n'y aura plus personne. Vous allez être seul sur la route, en train de courir. Parce que vous devez arriver à destination. Et là, votre corps peut se fatiguer. Votre corps va vous laisser, vous allez sentir vos pieds qui vous laissent, et votre corps et votre cœur qui commence à lâcher petit à petit. Et c'est pendant ce moment-là ultime
que votre mental d'acier doit entrer en action. Parce que là, vous ne compterez que sur deux choses. Un mental d'acier et la foi en un Dieu, là dans le ciel. Et je crois que c'est dans ce moment-là que vous pouvez faire appel à la lumière et à la nature, afin qu'elle vous facilite. Il y a toujours un texte en fait, avec lequel je me réveille. C'est ce texte-là qui me permet parfois de faire des choses que d'autres jeunes ne font pas. C'est ce texte-là qui me permet de réfléchir en dehors des sentiers battus. C'est un texte de Rugen Cholet. Et ce texte, c'est On se souviendra. Dans son texte, il dit On se souviendra de celles et ceux qui ont osé. Pas parce qu'ils ont toujours réussi, mais parce qu'ils ont avancé. Malgré les doutes, malgré la peur, malgré le bruit. On se souviendra de celles et ceux qui ont tenu bon sans fracas, qui ont aimé sans condition, qui ont choisi la paix alors qu'ils pouvaient se venger. Ceux qui ont dit non alors que tout poussait à dire oui. On se souviendra de âmes courageuses. On se souviendra de voix qui ont bousculé. Alors levez-vous, défiez les mondes. On se souviendra de vous. Et je crois que c'est par là que je vais clôturer. On se souviendra de la jeunesse active, on se souviendra d'Emmanuel. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. Nous allons nous lever comme d'habitude pour nous séparer. C'était un plaisir de vous recevoir. Nous espérons bien que ça ne sera pas la dernière fois. On se voit dans pas longtemps. Ouais, donc en attendant que nous nous séparons avec Monsieur Emmanuel, nous allons marquer une petite pause pour essayer un peu de souffler. Et on va revenir avec cette animation de vendredi 30 juin 2025. Merci. Au revoir.